Il y a beaucoup de choses et la plupart des fonctionnaires qui avaient des salaires inférieurs à ce qui est acceptable ont été, il y a eu des ajustements. Et comme vous le savez, sur cette année fiscale, il était prévu 25 milliards. Et compte tenu de la nouvelle classification emploi type, nous avons vu qu'aujourd'hui, on va utiliser 12 milliards et demi pour l'ajustement salarial. Et le reste sera, je dirais, ajouté à l'enveloppe qui est destinée à cet ajustement salarial pour l'année fiscale 2022-2023. Donc, ça a pris en main cette question de disparité salariale. Et comme vous le savez, dans la nouvelle politique salariale, ça sera corrigé au fur et à mesure, et ainsi par rapport à la production, au rendement que le pays aura fourni. Donc l'initiative du gouvernement est louable et c'est même apprécié par les autres pays africains. C'est ainsi que l'Union africaine, dans les mois qui suivent, va dépêcher des représentants des pays membres pour venir ici au Burundi et dans l'approche de la revue conjointe où ils pourront voir comment le Burundi a mené à Boko son programme de réforme administrative et de ce programme découle la nouvelle politique salariale. La centralisation actuellement au niveau du ministère de la fonction publique est à l'œuvre parce que nous avons les bureaux de la fonction publique dans toutes les provinces. Nous avons aussi initié, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, des guichets uniques pour rapprocher les services publics à la population dans des provinces. Bientôt, on va inaugurer les guichets uniques de Kirundo et de Ligi. Et cela prouve que le gouvernement a mis en avant le service de la population. Et ainsi, dans d'autres ministères aussi, il y a des ministères qui sont déjà décentralisés comme la santé, comme l'éducation. Et le leitmotiv du gouvernement, c'est que chaque ministère puisse être représenté dans chaque commune et que les cadres des ministères doivent sortir de leur bureau pour aller rendre service auprès de la population, comme c'est la recommandation du gouvernement. Vous savez, on doit travailler avec les nouvelles technologies. Et actuellement, nous avons les dossiers de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État sous forme de papier. Et c'est ainsi qu'il est facile de voir des fonctionnaires effectifs. Mais dorénavant, avec la digitalisation de la carrière de la fonction publique, si nous tenons à remercier le gouvernement qui a mis les moyens avec le nouveau budget 2022-2023 pour pouvoir digitaliser la fonction publique, à commencer par les dossiers de tous les fonctionnaires. Et de là, on va essayer de scanner tous les dossiers que nous avons sous forme papier. Après le scan, on va dépêcher les équipes, on va faire la classification par lieu d'affectation. Ainsi, on pourra aller dans chaque commune, dans chaque province, identifier si les fonctionnaires qui sont actuellement payés sont sur le terrain. Et on pourra partir de là pour prendre les empreintes de chaque fonctionnaire. Ainsi, on pourra déceler tous les cas fictifs qui seraient dans la liste de pays actuellement. Et même pour les faux diplômes, on va collaborer avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour voir authentifier les diplômes qui sont déposés dans les dossiers des fonctionnaires, ainsi éliminer les cas fictifs, mais aussi les gens qui utilisent des faux diplômes.